Expliquez-nous. Expliquez-nous, Nicolas. Areva, le géant français du nucléaire, a été mis en examen cette semaine. La justice reproche à l'entreprise d'avoir mis en danger ses salariés qui avaient été enlevés au Niger en 2010. Oui, précisément dans la nuit du 15 au 16 septembre 2010, un commando de djihadistes d'Al-Qaïda était entré sur le site d'Areva à Arlit, au Niger. C'était en plein désert, une mine d'uranium à ciel ouvert, une grande mine stratégique pour la France. Les djihadistes, en pleine nuit, s'étaient dirigés vers les maisons occupées par les expatriés, les cadres, les ingénieurs, majoritairement français, et ils étaient repartis avec 7 otages, un couple de Français, Daniel Larib et sa femme Françoise, 3 autres Français employés d'Areva ou bien de Vinci, plus 2 salariés de nationalité malgache et togolaise. Les terroristes n'ont rencontré aucune résistance. Oui, et c'est bien ça le problème. Les villas des employés d'Areva n'étaient protégées que par une société privée qui avait placé des vigiles Touareg qui n'étaient pas armés. Il n'y avait pas de système d'alarme, il n'y avait pas de lieu de refuge, ce qu'on appelle des safe rooms, c'est-à-dire des pièces où on peut se réfugier et s'enfermer en cas d'attaque. Areva, pour sa sécurité, s'appuyait entièrement sur les autorités locales. Il y avait un commissariat et une gendarmerie à Arlit, plus un camp militaire à 5 km. Seulement cette nuit-là, tout le monde dormait. Personne n'a donné l'alerte. Les militaires ne sont arrivés sur place qu'une heure et demie plus tard. Les terroristes et leurs otages, à ce moment-là, étaient déjà loin. L'entreprise va donc devoir répondre devant la justice. Oui, Areva est mis en examen pour blessure involontaire. Le juge d'instruction reproche à l'entreprise de ne pas avoir mis en place les mesures de sécurité et aussi d'avoir ignoré les avertissements sur les menaces terroristes. L'un des otages, Thierry Doll, avait porté plainte après sa libération en expliquant qu'au moment de l'attaque, tout le monde savait que les menaces étaient très sérieuses. Il était même persuadé qu'Areva allait évacuer les expatriés, sauf que cela ne s'était pas fait. Le groupe conteste ces accusations et c'est donc la justice qui va devoir trancher. Alors finalement, les otages avaient été libérés, mais après plusieurs années et puis après le paiement d'une rançon. Oui, et c'est ça qui est extraordinaire dans cette affaire parce qu'on a finalement tous su des négociations et du prix qui était payé, alors que d'habitude tout cela reste absolument secret. 5 mois après l'attaque, 3 premiers otages ont été libérés. C'était la seule femme du groupe, Françoise Larib, et 2 otages, les 2 otages malgaches et togolais. Ils ont été libérés contre une énorme rançon de 12 millions d'euros qui a été payée par les entreprises Areva et Vinci. C'est un intermédiaire français qui a mené cette négociation et de l'avis des spécialistes, eh bien, il a payé beaucoup trop cher. Pourquoi ? Parce que les djihadistes voulaient en réalité se débarrasser de ces 3 otages-là. Françoise Larib parce qu'elle était malade, les 2 autres parce qu'ils étaient ressortissants de pays très pauvres, en l'occurrence le Togo et Madagascar, des pays qui ne payent pas de rançon. Du coup, restaient 4 otages, 4 Français, et du coup, les djihadistes ont eu d'énormes prétentions. Ils ont demandé jusqu'à 90 millions d'euros. Les négociations se sont terminées. Les otages sont restés 3 ans dans le désert, 3 ans. Finalement, c'est un autre négociateur privé français qui a obtenu leur libération en octobre 2013 avec l'appui du président du Niger. Libération en échange de 30 millions d'euros versés aux terroristes. Cet ancien de la DGSE a fini par tout raconter, notamment dans une interview à Mediapart. Selon lui, c'est l'État qui a payé ces 30 millions avec l'accord du président François Hollande et de son ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, contre l'avis du patron de la DGSE de l'époque, Bernard Bajolet. Les valises de billets ont été remises par des agents français aux émissaires de terroristes à Kidal, au Mali. Et si tout cela a fini par être révélé, c'est parce que les 2 intermédiaires français ont tour à tour été mis en cause et donc c'est pour se dédouaner qu'ils ont fini par lâcher le morceau. La France, qui prétend toujours ne pas verser de rançon aux terroristes dans cette affaire, a bien payé d'énormes sommes.